Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc voilà, c'est confirmé, on est désormais sur une phase de baisse très puissante puisque après donc la baisse enregistrée hier, donc avec ce gros gap baissier donc consécutive à une ouverture fortement baissière après un week-end, on a persisté donc sur un mouvement baissier, on a cassé ici l'oblique bleu et au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5679,68 et perd 1,94% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide la poursuite du mouvement. La cassure ici de cette zone, de cette oblique, eh bien, elle a une conséquence sur l'évolution moyen terme. Nous étions toujours ici sur une dynamique plutôt haussière, tant que cette oblique bleue ici s'imposait en tant que support, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y avait une autre zone ici, la zone des 5720, que je vous avais annoncé comme une zone cruciale pour un éventuel retournement de tendance. Cette zone, elle aussi, a été cassée. Et donc là, on est de retour sur une zone que j'ai légèrement repositionnée à 5665 points. Une zone qui avait déjà été ici assez majeure donc sur cette phase juste avant la reprise du mouvement haussier et qui donc est testée aujourd'hui. Alors la prochaine zone vraiment importante, c'est désormais celle ici des 5530 points. Cette zone ici qui est une zone aussi majeure donc pour la dynamique long terme. Et si ça continue, eh bien on pourrait bien aller jusque cette zone. De toute façon, avec la rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci, donc par rapport ici à l'intégralité de cette tendance, eh bien l'objectif est donc une poursuite dans la zone 50-61,8 et c'est justement sur les 5537 points, quasiment ici au niveau du retracement à 61,8% qui se situe lui à 5530 points, et bien qui est désormais le prochain objectif baissier. Alors on a d'autres zones intermédiaires, comme ici par exemple la zone que nous avons voilà sur ce niveau là, voilà là ici on le voit bien, donc aux alentours des 5620 points. On a aussi une autre zone mineure, voilà ici sur ce niveau à 5577, donc ça ce sont des niveaux qu'il faut retenir en live qui sont des niveaux un peu plus court terme, mais l'objectif là bien sûr c'est un possible retour ici sur la zone des 5537 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui valide la forte pression baissière qui s'exerce sur l'indice parisien, puisque nous avons des histogrammes qui continuent ici à évoluer à la baisse avec une très forte amplitude. Nous avons un RSI qui rentre en zone de survente, ce qui souligne donc la forte pression baissière sur le CAC 40. Alors je rappelle que un indicateur en survente n'est pas du tout un signal de possible retournement. Au contraire, ça montre une grosse pression. Le signal de retournement se fait lorsque l'on sort de cette zone de survente. Mais lorsque l'on y rentre, il n'y a pas pour l'instant de configuration d'excès. Alors l'excès, il viendrait plutôt ici du fait que l'on persiste à évoluer donc sous la bande de Bollinger inférieure. Nous avons une configuration ici qui clôture assez fortement à l'extérieur de cette zone, dans une phase ici où les bandes s'écartent d'une manière relativement dynamique. Alors clairement, on est ici sur une phase d'accélération, on était sur une phase d'attente ici avec des bandes de Bollinger qui évoluaient quasiment en parallèle. On vient ici taper cette bande de Bollinger inférieure d'une manière assez agressive et qui nous montre qu'on a de la force, d'autant plus qu'on a des volumes encore largement supérieurs à la moyenne. Alors petit bémol tout de même, on avait des volumes plus forts hier ici sur cette bougie, alors que cette bougie était moins volatile. Mais on a moins de volume sur la bougie actuelle qui, elle, du coup, est plus grande. On le voit ici, on a plus d'amplitude sur cette bougie que sur la bougie précédente. Cela nous indique qu'il y a eu moins de vendeurs, mais surtout beaucoup moins de contreparties. Pour qu'il y ait une baisse des volumes et une hausse de l'amplitude, ça veut dire que la contrepartie est en train de s'assécher. Donc ça, c'est un signal qui montre qu'on n'est pas sur une phase d'accélération puissante, on est sur une phase qui est déjà en train de s'essouffler, qui se transforme en mouvement de panique, et quand on commence à avoir ce genre de configuration, c'est-à-dire de l'amplitude qui augmente et des volumes qui baissent, en général, ça annonce un retournement relativement violent. Alors le problème, c'est de savoir quand le retournement arrivera, puisqu'on peut continuer à descendre encore avant ce retournement. Mais le fait, si on surveille et si on observe ici encore une hausse de l'amplitude avec une baisse des volumes, eh bien attention, cela pourrait effectivement provoquer un emballement
du mouvement, mais avec un risque de retournement relativement fort. Il n'y a aucun signal de retournement actuellement sur ce marché. Il ne faut pas interpréter ce signal comme une potentialité de rebond ou de quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement. Donc pour demain, on surveillera donc les niveaux prochains. Donc on a cette zone ici, 5665 points. On a donc la zone intermédiaire ici, proche des 5600 points, et la zone ici des 5537 qui fait désormais figure d'objectif. Attention, sous 5537, on a le retracement de Fibonacci, donc ici à 61,8%, qui annulerait la dynamique impulsée ici par ce mouvement. On est toujours, suite à cette impulsion, dans une dynamique plutôt haussière. On est en train de l'affaiblir, puisqu'on a cassé le retracement des 38,2, mais on est encore sur une impulsion haussière. D'un point de vue un peu plus long terme, vous voyez ici qu'on a une impulsion, phase de temporisation, deuxième impulsion. La deuxième impulsion en termes d'amplitude a été moins forte que la première impulsion. Donc, tant que l'on reste ici sur des niveaux au-dessus des 5537, on reste toujours sur le haut de la première impulsion. Par contre, si on venait à casser cette zone, là, on aurait une probabilité de poursuite sur un retracement total de la dynamique précédente, à savoir un retour possible à long terme sur la zone des 5170 points. Oui, ça fait peur, hein. On était 1000 points plus haut il y a peu. Et sur rupture ici de cette zone, là, la configuration changerait énormément. Là, pour l'instant, on a une neutralisation de la dynamique moyen terme. On pourra avoir une neutralisation de la dynamique long terme. Et là, ça ne serait plus la même chose, puisque les signaux seraient totalement différents. Donc, on surveillera pour demain toutes ces zones. Tant qu'il n'y a pas de retour au-delà des 5860 points, on ne pourra parler que de rebond au mieux technique. Pour parler d'un retournement, il faudra donc casser cette zone ici, 5860 points, et commencer à combler ici ce gap monstrueux qui a été ouvert hier matin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors, compte tenu de la configuration, l'étude statistique nous donne un nombre d'occurrences un peu plus important. Alors attention, ce ne sont que des statistiques. Nous avons une probabilité haussière pour demain à partir du niveau d'ouverture. C'est dû notamment à la clôture ici à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc une probabilité quantifiée à 60% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Et le potentiel augmente même pour les jours suivants, compte tenu de la configuration actuelle. Attention, ce ne sont que des statistiques, 60% de probabilité haussière, ça laisse quand même 40% de probabilité baissière, ce qui n'est pas du tout négligeable. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.